Il y a presque 3 mois maintenant, il s'est passé quelque chose que j'arrive toujours pas à expliquer. Je me suis réveillé un matin et j'étais plus du tout la même personne. La veille, ça faisait 4 mois que j'étais en dépression sévère avec idées suicidaires, un cerveau complètement HS. Je vous raconte tout dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Et le 11 mai, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je suis passé d'un état très dépressif à une énergie et un bien-être que j'avais jamais connu auparavant. Beaucoup de gens se demandent ce qui s'est passé, y compris mes thérapeutes. Et moi, j'aime bien le storytelling de l'intervention divine, puisque quelques semaines avant, j'étais allé prier à l'église, alors que je suis pas du tout catholique, mais j'en étais arrivé à un point avec idées suicidaires tous les jours que je me suis dit, ça vaut le coup de tenter. Donc peut-être que c'est Dieu ou la source, comme j'aime l'appeler, qui m'a sauvé. Mais avec le recul, je pense que c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression que ce jour-là, le 11 mai 2026, j'ai réussi à connecter les pièces du puzzle de ma vie. J'ai compris beaucoup de choses sur moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé parce que je pense que cette histoire dépasse largement mon cas. Et si tu as l'impression de courir après quelque chose depuis des années, de ne pas te sentir totalement vivant, peut-être, et j'espère que cette vidéo te parlera. Dans la précédente vidéo, on a vu comment je suis tombé en dépression et pourquoi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ce qui m'a sauvé, ce qui s'est passé ce fameux 11 mai et ma nouvelle vie depuis. Alors comment je me suis sorti de cette longue dépression de 5 ans? Heureusement, en parallèle de mes petites folies que j'ai fait quand ça n'allait pas, la drogue et le voyage, j'en parle dans ma dernière vidéo, j'avais déjà commencé un travail de thérapie à partir de 2020 et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. En 2020-2021, j'ai vu mes premières psys. La première, c'était une femme qui était assez froide, qui parlait pas beaucoup, ça me correspondait pas trop. La deuxième, quelques mois après, c'était une psychologue spécialisée en TCC, donc en thérapie cognitivo-comportementale. Bon, cette fois, elle parlait, donc c'était mieux, mais le feeling ne passait pas forcément bien. Donc j'ai fait que quelques séances avec elle et je me suis arrêté, mais c'était quand même un premier pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça met du temps à trouver un bon thérapeute. Il se peut que vous testiez un thérapeute, un deuxième, un troisième, que le courant passe pas forcément. Mais le principal, c'est de continuer à essayer. Dans tous les cas, vous avancez, et puis le jour où vous trouvez la bonne personne, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à changer. Ensuite, en 2022, je rentre dans un mastermind pour entrepreneurs. C'est une sorte de programme d'un an pour aider les entrepreneurs à progresser dans leur business. Mais il y a aussi une grosse partie psychologie et mindset. Et là, je me rends compte qu'il y a un gros souci avec mon perfectionnisme qui est très destructeur dans mon cas. Et je rencontre Fabien, qui est coach dans ce mastermind et qui va devenir après mon coach pro et perso. Et je me suis rendu compte avec Fabien que j'avais un problème avec l'amour de moi. Je ne m'aimais pas assez. Et du coup, on a fait un gros travail sur l'amour de moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais des comportements destructeurs. Donc ça a été mon premier coach. Ce travail-là, il a duré environ 1 an et ça a été une belle avancée. Ensuite, ellipse temporelle en 2024. Là, après ma rupture amoureuse, je commence à travailler avec Amandine, une autre coach, qui m'a aussi accompagné pendant 1 an, voire 1 an et demi. Et avec elle, on a beaucoup travaillé sur mes émotions, ma communication, mes relations pro et perso, et aussi un gros travail sur l'apaisement de mon système nerveux. Et en parallèle de tout ça, sur plusieurs années, j'ai aussi fait un gros travail de libération émotionnelle avec beaucoup de respiration, de méditation, du breathwork aussi. Vous savez, c'est une pratique où on se met par terre, on respire d'une façon particulière, ce qui fait qu'on va libérer des émotions. J'ai fait aussi du Kundalini Activation Process à Bali, donc ça c'est assez spécial, mais ça m'a aussi aidé à libérer mes émotions. J'ai aussi essayé le LSD quelques fois, expérience très difficile puisque c'était un long voyage et on va chercher profond en nous-mêmes, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de libération émotionnelle sous LSD, j'ai beaucoup pleuré, des fontaines de larmes. J'avais vraiment besoin de sortir des choses. D'ailleurs, je suis très intéressé par le potentiel thérapeutique des psychédéliques encadrés par des professionnels et des thérapeutes, évidemment. Et du coup, avec tout ce travail, les psys, les coachs, la libération émotionnelle, j'avançais depuis 2020, mais la guérison était encore incomplète. Puis arrive janvier 2026, et là, vous connaissez la suite si vous avez vu mes 2 dernières vidéos. À ce moment-là, je suis à Cape Town, puisque je suis en tour du monde digital nomade depuis 1 an. Et là, j'apprends toutes les dingueries que mon DG a faites. Bon, je pense que j'en ai assez parlé, donc on va pas en parler dans cette vidéo. Je comprends que la liquidation judiciaire, c'est la seule issue puisqu'il a fait beaucoup trop de dégâts. Et fin janvier 2026, je suis obligé de retourner chez mes parents. Et là, il n'y a plus aucune fuite possible, avec le voyage notamment, puisque j'ai plus d'argent, j'ai plus de boîte. Et donc, je suis obligé d'affronter cette réalité en face, plus un énorme sentiment de régression, puisque j'avais quand même un bon niveau de vie. Et là, je retourne chez mes parents à 36 ans. Plus la réalité de mon père qui est malade à la maison, c'est quelque chose que j'évitais de voir en face depuis des années. Et enfin, retourner dans cet appartement d'enfance dans lequel j'avais eu aussi tous ces traumas. Et donc le cumul de tout ça fait que je m'effondre totalement. D'ailleurs, je détaille toute la crise que j'ai vécue pendant 4 mois dans ma dernière vidéo. Et du coup, le premier mois, ce qui se passe, c'est que je fais un rejet complet de tout, de l'appartement, de mon père, de ma vie en général. Et j'ai qu'une idée en tête, c'est encore de fuir. Et je me dis, ok, je vais trouver un job alimentaire, je vais prendre un appartement pour partir d'ici le plus vite possible. Donc j'avais ça en tête à fond pendant environ 3 semaines. Le pire, c'est que je pouvais même pas fuir avec le travail, ce que j'ai appris plutôt bien à faire pendant ces dernières années, puisque mon cerveau était HS, donc je pouvais même pas travailler. Puis ensuite, les crises de panique pendant des heures arrivent, les idées suicidaires. Je vois un psychiatre d'urgence. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez des symptômes comme les miens, faites-vous aider. Aujourd'hui, j'ai un psychiatre et un psychologue qui sont très complémentaires pour traiter ce genre de sujet. On me met sous antidépresseur et là, je vais rentrer dans une phase d'acceptation et de repos qui, on peut le dire, va me sauver la vie.
En fait, depuis plus de 10 ans, depuis la création de mon business, c'était impossible pour moi de me reposer. J'acceptais pas de me détendre. Du coup, je partais en vacances, mais je pensais toujours au business. Pareil pour les week-ends, mon cerveau ne déconnectait jamais. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Donc si ça vous concerne, je vous conseille de déconnecter de temps en temps. Je ne suis pas le meilleur exemple puisque dans la phase de lancement en ce moment de mon nouveau projet Oja, je dois travailler peut-être 7 à 8 heures focus par jour, même le samedi. Mais je prends mon dimanche de pause et toutes les 6 à 8 semaines, je prends une vraie semaine de vacances où je déconnecte complètement et je vous recommande fortement de le faire puisque j'ai vécu également le burn-out en plus de la dépression et je vous assure que c'est pas rigolo. Bref, je reviens sur les antidépresseurs et cette longue phase de repos. En fait, ce qui m'ont permis, les antidép, c'est de faire une sorte de pattern interrupt, de reset de mon cerveau. D'ailleurs, je suis toujours sous antidépresseurs. On va les diminuer tranquillement d'ici la fin de l'année. Ils ont été très bénéfiques pour moi. Ils ont fait comprendre à mon cerveau obsessionnel que c'était le moment de se reposer. Et du coup, je suis rentré dans une phase d'hibernation. J'ai dormi 13 heures par nuit pendant environ 3 mois et je pense que j'ai réussi, grâce aux antidépresseurs, à m'accorder le repos que je ne m'étais pas accordé depuis plus de 10 ans. Il y a Jim Carrey qui dit un truc assez cool. Il dit que le mot deep rest en anglais, donc déprimé, c'est deep rest en fait, c'est repos profond. Et quand tu es déprimé, c'est que tu as besoin souvent d'un repos profond. Et je pense qu'il a raison. Moi, la dépression, elle m'a clairement permis de me reposer et de repartir avec un nouvel élan. Et pour terminer avec ça, si on vous met sous antidépresseurs, pour moi, il n'y a aucune honte. Il y a un livre qui s'appelle Génération Zombie qui dit que les antidépresseurs, ça lisse les émotions et qu'on devient des zombies. Pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Mes émotions sont tout à fait normales. Et au contraire, je pense que ça peut être une super béquille pour faire face aux difficultés de la vie pendant un certain temps en tout cas. On arrive gentiment à la date fatidique du 11 mai. Alors le 10 mai, vous connaissez le bail si vous avez vu la dernière vidéo. Idées suicidaires tous les jours, addiction aux écrans, mon cerveau fonctionnait à 5% de ses capacités. Je faisais une tâche maximum par jour suivie d'une crise d'angoisse qui durait plusieurs heures. Et le soir du 10, il y a un truc bizarre qui se passe. J'arrive à faire 2 tâches. Je me dis, tiens, il y a une petite évolution. Je vais dormir. Et le lendemain, le 11 mai, je me réveille plus tôt que d'habitude. Et je sens qu'il y a quelque chose de différent. Je me sens bien. Et je réalise que j'ai plus aucune douleur à la mâchoire, plus aucune douleur aux oreilles, alors que j'avais ces douleurs depuis 2021. Donc c'est un peu comme un aveugle qui retrouve la vue. Se débarrasser d'un handicap qu'on a eu pendant 5 ans en une nuit, je peux vous dire que ça fait bizarre. Je vais voir ma mère et je lui dis, maman, je crois que je suis guéri de tous mes problèmes que j'ai depuis 5 ans et de la dépression. Et à partir de ce jour-là, j'ai vécu une reconnexion dans les jours qui suivent à moi, à la vie, à la joie, et tout ça sans drogue, ce qui est cool, et avec un compte bancaire toujours aussi négatif. Ce jour-là, le 11 mai, je crois que j'ai compris ce que c'était que l'abondance, et je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir avec vos possessions, avec le monde extérieur, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, et en une nuit, je suis vraiment passé de la peur, de la pénurie à l'amour et à l'abondance. C'est-à-dire que les 4 mois qui précédaient le 11 mai, j'étais traumatisé par ce qui s'était passé avec le DG. J'étais dans une peur permanente, j'avais peur d'acheter un café, d'acheter une boisson en terrasse parce que je me disais, ok, j'ai plus d'argent. J'avais même du mal à parler aux gens. Je m'étais dit, ok, je vais retrouver un CDI ou alors je vais devenir closer, vu que je m'y connais plutôt bien dans le milieu du business en ligne. Je me suis dit, je vais devenir closer. Et le 11 mai, je suis passé à l'amour, à l'abondance, avec un sentiment d'être vraiment très riche à l'intérieur, alors que ma situation financière est exactement la même. Je suis devenu beaucoup plus présent, à arriver à profiter des plaisirs simples, comme juste aller faire une balade, dormir, manger, juste écouter les oiseaux qui chantent, alors que pendant 5 ans auparavant, j'avais vraiment du mal à être dans l'instant présent. Et surtout, plus aucun doute sur ma mission de vie et sur mon nouveau projet Oja, que j'avais du mal à faire sortir de terre pendant ces 3 ans. Là, c'est comme si tout s'était aligné en une seule nuit. Je trouve ça assez fou comme le même être humain peut passer d'un état psychologique à l'autre en quelques jours ou en quelques années si on prend en compte tout le travail psychologique, mais comment la même personne peut changer d'état. C'est fou comme c'est juste la psychologie en fait qui va influencer notre manière d'être et notre trajectoire de vie. J'aime bien la métaphore de la plante. En fait, moi, c'est comme si j'étais une plante qu'on arrosait depuis 5 ans à base de thérapie, de coaching, de travail, de libération émotionnelle. Mes petites racines, elles poussaient sous terre et elles étaient invisibles pour la majorité des gens. Et le 11 mai, la petite plante, pouf, elle est sortie de terre. Et plein de gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe avec Louis ? Il a changé. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que tout le travail que j'avais mis en place depuis 5 années avait enfin payé. Et c'est souvent ce qui se passe dans les transformations ou dans les réussites. Souvent, on dit, tiens, cette personne, elle a réussi du jour au lendemain. Alors que pas du tout. Ça faisait 10 ans qu'elle travaillait dans l'ombre. Et en fait, c'est juste qu'il y a un jour ou une période où on se rend compte, où on voit la personne qui a changé. Mais ça résulte souvent d'un long travail qui a été mis en place pendant des années. Pour en revenir à mon projet Oja, je vous en parlerai en détail dans la prochaine vidéo, mais en gros, en un jour, il y a tout qui s'est aligné et j'ai eu énormément de clarté sur ma vision. Le lendemain du 11 mai, en 3-4 jours, jour et nuit,
En écriture automatique, c'était assez mystique et spécial, j'ai pondu la version finale de ma vision que j'arrivais pas à accoucher depuis 3 ans. La raison d'être de ma boîte, la mission long terme de la boîte, la mission court terme, mon écosystème d'offres complet, mon offre phare, tout est devenu évident du jour au lendemain. D'ailleurs, j'ai posté une story il y a quelques jours sur ce document, le Master Vision, qui selon moi est le document le plus important de n'importe quelle entreprise et qu'un entrepreneur devrait créer en premier. Et j'ai eu pas mal de retours avec quelques personnes qui m'ont dit que ça les intéressait beaucoup. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète sur comment créer votre Master Vision à vous, le document fondateur de votre boîte qui va vous permettre d'aller très très loin, dites-le moi en commentaire et je ferai probablement une vidéo YouTube dessus. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qui m'a vraiment guéri ? J'ai pas la réponse. D'un côté, il y a quelque chose qui me dépasse, je pense. Quand j'étais en dépression avec des idées suicidaires tous les jours, j'ai beaucoup écouté un podcast qui s'appelle Les Lueurs, que j'adore, qui est un podcast chrétien, qui m'a fait beaucoup de bien, alors que je ne suis pas croyant à nouveau. Je suis aussi allé prier à l'église, je vous l'ai dit en début de vidéo, alors peut-être que c'est Dieu qui m'a guéri, mais si je suis plus terre à terre, je pense que c'est un cocktail de plusieurs choses. Évidemment, les différentes thérapies que j'ai suivies depuis 2020, que ce soit les psys, les coachs, le travail émotionnel que j'ai fait aussi avec le breathwork, la méditation, le kundalini à Bali. Mais l'élément central de tout ça, je pense que ça a été la chute de grains. Ça a été très difficile pour moi de perdre grain puisque c'était une boîte qui était tellement liée à mon identité que la perdre, c'était comme perdre une partie de moi. J'ai cru d'ailleurs à un moment que c'était toute ma vie, grain, puisque je voulais perdre ma vie alors que j'avais juste perdu une entreprise. Mais au final, avec le recul, c'était un cadeau caché puisque perdre cette boîte, ça m'a libéré du poids de mon ancienne identité dont je n'arrivais pas à me libérer seul, même si elle ne me correspondait plus du tout. Heureusement que cette crise est arrivée avec le recul puisque j'avais besoin de perdre grain pour me retrouver et guérir, alors pas de tous mes traumas, puisque je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais je crois vraiment que j'ai guéri peut-être 70 à 80% de mes traumas grâce à cette chute de grains et tout ce chemin qu'elle a entraîné. Puisque cette perte de grains, je pense qu'elle a entraîné une cascade de plusieurs choses qui a elle-même entraîné une sorte de cycle de la guérison. Un, retour chez mes parents, plus d'argent, et donc ça m'a forcé d'arrêter de fuir ma vie, notamment avec le voyage. 2, la dépression, qui m'a forcé d'arrêter de fuir mes problèmes aussi et ma vie avec le travail, puisque je ne pouvais plus travailler. 3, ensuite il y a eu une phase de rejet total de ma situation, puis l'effondrement, les antidépresseurs qui m'ont permis de me reposer, et enfin l'acceptation de ma situation et la reconnexion à moi, ma famille, ma ville d'enfance. Moins de colère contre mon père, même s'il y en a encore un petit peu, je pense que j'ai fait un bon travail là-dessus. Et au final, j'avais besoin de revenir aux sources pour me connecter à la source, ou pour faire naître un nouveau Louis, choisissez la version que vous voulez. Et pour finir, je pense que ce qui m'a guéri aussi, c'est la résilience. Le fait de ne jamais avoir rien lâché sur mon projet Oja depuis 3 ans, même si c'était difficile, même si il ne se passait pas grand-chose, je savais qu'un jour, tout allait s'aligner. Et c'est ce qui s'est passé le 11 mai. Donc les amis, si vous avez un projet en tête, si vous avez des rêves, ne lâchez rien, continuez à essayer. Si vous continuez d'essayer avec des méthodes un petit peu différentes, forcément, un jour, ça finira par payer. Pour conclure cette vidéo, ce début d'année de janvier à mai 2026, je croyais que c'était la fin de ma vie. En réalité, c'était juste la fin de ma dépression et le début d'une nouvelle vie. Pendant les 35 premières années de ma vie, j'ai appris à survivre grâce à la force, le contrôle et la performance. Et aujourd'hui, et pour le reste de ma vie, je vais tout faire pour vivre grâce à l'amour, la sécurité intérieure et l'alignement. Voilà pour aujourd'hui. Dernière petite chose pour terminer. Si tu regardes cette vidéo et que tu traverses un moment difficile, garde espoir, travaille sur toi. Arrête de fuir et surtout demande de l'aide. Je te promets qu'il y a une lumière au bout du tunnel, même quand tu as l'impression que tu t'en sortiras jamais, que tout est foutu, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, vous avez compris comment je me suis relevé de ma dépression de 5 ans et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce que cette dépression m'a appris niveau business, pourquoi elle a complètement changé ma vision de la réussite et pourquoi j'ai décidé de consacrer les 10, 20, 30, voire le reste de ma vie à construire Oja, un projet profondément aligné avec qui je suis et ce que j'ai envie d'apporter au monde. Un dernier merci aux personnes qui ont été là quand j'étais au plus bas. J'ai pas forcément eu l'occasion de toutes les remercier dans ma dernière vidéo. Donc un grand merci à ma sœur Alba, à Pauline, l'infirmière de mon père, à Cathy, Alexis et Vincent et enfin ma thérapeute Isabelle. Vos messages, votre présence et votre soutien ont compté énormément et ont participé grandement à ma renaissance. J'espère que cette vidéo vous a plu et si elle peut permettre à au moins une seule personne d'éviter d'attendre de tout perdre avant de commencer à vivre, alors elle aura servi à quelque chose. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, restez vivants.